Je suis Nina Baronina. Je vais vous révéler un principe de base que certains types d'ovnis astronefs utilisent. Il s'agit d'utiliser deux techniques. La première technique, c'est d'utiliser des champs magnétiques inversés. Il y a déjà la race aryenne, les Allemands qui avaient fait des ovnis, mais ils n'étaient pas arrivés à des trucs semblables. Mais moi, je vais vous révéler ce que les extraterrestres, certains types, utilisent pour utiliser les champs magnétiques des planètes et solaires, de n'importe où dans l'atmosphère. Et aussi, on peut utiliser aussi d'autres principes. Là, le premier principe, c'est utiliser des accélérateurs de particules. Les accélérateurs de particules dans des niveaux, dans on pourrait dire, des accélérations variables d'accélérateurs de particules où, d'une part, on accélère les particules, certains types de particules radioactives, et d'autre part, on capte le champ magnétique en même temps. Donc, on crée deux champs magnétiques. La ligne rouge ici, c'est ceux au centre et ceux autour. Donc, il faut que le premier disque intérieur soit indépendant du deuxième et aussi se mette à tourner soit dans un sens ou dans l'autre, contraire à l'autre. Il peut être au-dessus, il peut être au même niveau ou être plus bas. Tout dépendant, on peut le monter, le disque au centre, ou le descendre. Ça fait des changements dans les champs magnétiques. En plus, on peut augmenter la vitesse des particules, on peut les diminuer, on peut inverser des champs magnétiques aussi. C'est toutes des propriétés qu'on peut utiliser pour créer un champ magnétique. Donc, quand on regarde de côté, on voit ici les champs magnétiques produits à l'intérieur du vaisseau spatial qui sortent. Un champ magnétique fait à partir de chaque tubulure plate, un champ magnétique d'accélération de particules qui produit un champ magnétique à l'intérieur. Et ici, on a c'est ça. Alors là, je vais aller voir un autre type. Bougez pas parce que j'utilise mon ordinateur pour capter. Capter. Je m'excuse pour les délais, mais voilà. Ici, on a, c'est ce que je viens de voir. Bougez pas. On va le changer. C'est pas celui-là que je veux. C'est celui-là ici. Bon, ici on a l'astronef. On a l'astronef ici qui a un champ magnétique. Et on a la Terre qui a un champ magnétique. Les deux champs magnétiques sont répulsifs ou attractifs. Ce qui fait que d'un pôle à l'autre ou autour de la Terre peuvent se servir du champ magnétique et se déplacer avec des variations, avec les propriétés que j'ai expliquées. On peut se servir des champs magnétiques solaires ou des planètes autour qui ont des capacités assez grandes aussi. On peut les capter avec des sensibilités. On peut utiliser aussi des principes. Il y a d'autres possibilités, utiliser des particules d'antimatière. On peut utiliser aussi le vide, c'est-à-dire les ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles qui tiennent, on pourrait dire,
comme la toile qui tient les masses, les planètes, le vide qui tient tout, parce que dans le vide, il y a comme une sorte d'onde gravitationnelle de vide, et si on l'utilise, on peut utiliser le vide et l'antivide. Donc les deux sont séparés parce qu'ils sont dans deux dimensions différentes, mais on peut causer des inversions d'un vide vers l'antivide et créer des trous dans le vide d'un côté comme de l'autre. Donc à ce moment-là, on peut utiliser les deux systèmes et par les deux systèmes accélérer en passant d'une dimension à l'autre et remonter le temps ou l'accélérer dans un sens comme dans l'autre. Donc en accélérant le temps et en accélérant le vaisseau spatial, on peut voyager plus vite que la vitesse de la lumière dans le temps, accélérer le temps, et on peut aller beaucoup plus loin que passer par des trous noirs et des trucs semblables. Évidemment, c'est des choses excessivement dangereuses, mais quand on en a le contrôle, on peut passer d'un temps à l'autre, aller dans le futur, aller dans le passé avec le vaisseau spatial et aller par exemple au premier temps de la Terre, puis aller vers la fin. On peut aller transporter des gens sur d'autres planètes très lointaines et aller dans le futur sur d'autres planètes, créer des planètes. On peut créer des planètes artificielles puis aller voir plus tard qu'est-ce que ça donne, puis aller les coloniser. On peut faire beaucoup de choses. Alors, ici, vous avez la Terre, ici, le champ magnétique de la Terre, les deux pôles, pôle nord, pôle sud. Vous avez l'attraction ou la répulsion. Et ça peut se produire et par le champ magnétique de la Terre et par les champs magnétiques du Soleil ou de d'autres planètes aussi. Alors, on peut voyager excessivement vite. Il y a d'autres principes aussi que je vais expliquer par rapport à ça. Il y a le moteur par accélération actionné par une turbine dans des tubes à haute température qui fonctionnent avec le champ magnétique, mais on utilise des gaz ferreux ou à base de mercure radioactif qui sont attirés par des champs magnétiques et par les polarités magnétiques de la Terre. Donc, on peut créer soit de l'électricité, mais on peut aussi créer des champs magnétiques. Donc, ces particules-là, en tournant très très vite par une pompe au point de départ,